C'est comme si que là, c'est le travail, et là, c'est le travail plus E UP, tout simplement. Et là, c'est notre énergie du photon. Donc, en augmentant la barrière de cette énergie, l'énergie des photons ne suffit plus à provoquer l'éjection des électrons. Donc, voilà le phénomène. Quand on applique un potentiel d'arrêt, la barrière énergétique devient plus importante et la force d'attraction des électrons devient encore plus élevée, ce qui fait qu'il faut plus augmenter la fréquence pour pouvoir extraire à nouveau. Donc voilà, bien sûr, le travail d'extraction, c'était ça, je parlais de ça, le travail d'extraction, c'est la dernière définition, c'est l'énergie, c'est l'énergie minimale qu'il faut apporter, c'est l'énergie minimale que doit posséder un. Là, c'est le photon, c'est pas l'électron. Que doit posséder un photon. Quand on parle de photon, on parle automatiquement de H nu. Doit posséder un photon pour provoquer l'effet photoélectrique, tout simplement. Photoélectrique. Et là, c'est l'énergie minimale. Cette énergie minimale, qu'on appelle le travail d'extraction, c'est l'énergie qu'on doit apporter au système pour qu'il y ait l'effet photoélectrique. Elle est égale à l'énergie du photon. Donc, à partir du moment où l'énergie du photon est équivalente à l'énergie de travail, à l'énergie qui retient les électrons, là, on peut rompre les liaisons, plutôt les forces d'interaction entre les électrons. Donc, on peut ici commencer à libérer les électrons. Libérer les électrons du réseau métallique. Des réseaux métalliques. Voilà. Et si l'énergie du photon est inférieure à l'extraction, là, on ne peut rien observer. Mais si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie du travail, donc là, on aura l'énergie du photon, puisque c'est une conservation d'énergie. Elle va être égale à l'énergie du travail plus le surplus, c'est l'énergie cinétique. Donc, si ça dépasse l'énergie du travail, les électrons vont acquérir une énergie supplémentaire qu'on appelle l'énergie cinétique. La voici. C'est ça. Donc, c'est tout ou rien. Soit l'énergie des photons est totalement transférée en énergie de travail, ou bien, et si l'énergie du photon est encore plus grande que l'énergie du travail, elle va être transférée en énergie de travail plus l'énergie cinétique. Et à la fin, il y a toujours cette équivalence. C'est obligatoire. C'est la conservation de l'énergie. L'énergie du photon est partagée entre l'énergie de travail et l'énergie cinétique. Donc, voilà pour le rappel.